Allô, Inuo. Bon, j'en ai pas mal parlé. Je me souviens d'avoir parlé. Retour du festival début d'année dernière. Parce que... Ah bah non, puisque le festival a été décalé. Donc c'était en mars. Mais je l'ai vu à cette époque-là. Je l'ai vu pendant le festival parce il y avait eu une projection avant-première du film Festival de la BD d'Angoulême. Et le film a mis une année à sortir puisqu'il est sorti en toute fin d'année. C'est un film que j'ai revu parce que je l'ai vu 2 fois. Et c'est un film intéressant. Inuo, c'est vraiment un film intéressant et je vais le mettre dans Cool. Parce que c'est un film compliqué. Oui, bon, je verrai pas mal. Je verrai, nous verrons. Nous verrons ce que les projets et les plannings. Déjà, 2023, je stream. Hein. Vous avez vu? Je sais pas jusqu'à quand. Eh, c'est des bonnes résolutions, ça. Putain, ça mériterait plus d'abonnés. Abonnez-vous. Qu'est-ce que je disais Putain, je sais plus. Oui, Inuo. Du coup, c'est le dernier film de Masaaki Yuasa. Hein. Ping Pong, Ride Your Wave, Tatami Galaxy. Qu'est-ce qu'il a fait récemment Lou et l'île aux pirates, je crois. Non, Lou et l'île aux sirènes. Je sais plus. Bon, je sais plus le titre des films. Mais bref, un grand monsieur, quoi. Quelqu'un dans l'animation qui pèse au Japon. Et il revient avec Inuo, qui est vraiment une proposition étrange. Inuo, c'est vraiment un film compliqué à décrire, à expliquer. C'est une proposition étonnante, une proposition radicale, une proposition étrange. Vous avez jamais vu ça dans le cinéma d'animation. C'est une sorte de comédie musicale, d'opéra rock. Pendant 2 heures, ça chante, ça danse. C'est une sorte de concert animé. Si vous aimez pas ça, si vous aimez pas les films où ça chante et où ça danse, fuyez. C'est un film historique aussi. C'est un film assez extraordinaire qui a une proposition, une vraie proposition. Là, on est sur une vraie proposition de cinéma, un truc que j'avais jamais vu. J'ai pas complètement adhéré parce que par exemple la musique, je la trouve un peu redondante et je l'écouterai pas par exemple en dehors du film. Vraiment la musique elle est un peu fatigante, elle est un peu redondante, c'est un peu tout le temps la même chose. Mais en dehors de ça, il y a des idées de mise en scène, il y a des idées, l'animation elle est assez folle. Vraiment, il y a des trucs. Par exemple, il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'il y a un personnage qui est aveugle, et du coup, il y a toute une idée d'animation pour représenter ce que voit le personnage aveugle. Du coup, il y a des idées visuelles. Visuellement, il y a l'image va essayer de décrire, va essayer de représenter ce que voit entre guillemets le personnage. Donc, on va avoir des taches d'animation, des taches de couleur, des choses comme ça. Ah, il y a une bestiole qui vole. Qu'est-ce que c'est? Il y a une bestiole. Il y a un truc. Putain. Bref. Inuo, c'est bizarre. Proposition étrange. Je pense que c'est un film qu'il fallait aller voir au cinéma en cette fin d'année parce que c'est un film vraiment intéressant. Je sais pas si le film a fait beaucoup d'entrées, mais j'imagine que non. Mais en tout cas, je conseille vraiment. C'est pas mon film préféré de l'année, loin de là. Mon film d'animation préféré. Mais vraiment, c'est une vraie proposition hyper intéressante. Hein. Vraiment, il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc, et par contre, c'est un film hyper. Je pense que c'est un film qui a été difficile à vendre et à expliquer. Et du coup, je sais pas si les gens sont allés voir Inuo. Je suis pas sûr. En tout cas, il est dans Cool. Et il est très bien dans Cool. Hop, deuxième film d'animation. Zoup, on enchaîne. Où est-ce que j'ai mis ma souris? Ah, elle est là. Touk. Ah. Jujutsu Kaisen 0. Où est-ce que je le mets? Vas-y. Ah, j'ai presque honte de le mettre au même niveau que Inuo. Compliqué ça. Mais en vrai, c'était pas mal. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que le mettre dans Cool, ça veut dire que je le mets au même niveau que Inuo. Mais en vrai, alors, Jujutsu Kaisen, adaptation du manga, de l'animé. Il faut savoir que j'ai pas vu l'animé. J'ai pas vu l'animé, j'ai pas lu le manga. Donc je connais absolument rien de Jujutsu Kaisen. Mais je vais beaucoup au cinéma, j'aime le cinéma d'animation, donc il y a plein de films comme ça. Par exemple, j'ai vu le film Demon Slayer, j'avais pas lu, j'avais pas vu. Mais j'ai eu envie d'aller voir le film. Pareil, j'ai été voir les films Détective Conan. Voilà, ça fait 1000 ans que j'ai pas lu un tome ou que j'ai pas vu l'animé.
Et en vrai, Jujutsu Kaisen, par exemple, j'ai été voir le film One Piece, j'ai kiffé, mais j'ai arrêté de lire One Piece depuis 1000 ans. Et après, le film, il est complètement abordable pour n'importe qui n'a pas vu, parce que c'est une préquelle. Du coup, c'est le début, c'est préquel au manga et à l'animé, du coup, ça raconte un peu autre chose. Et ça permet, je pense, ça permet un peu de mettre le pied à l'étrier et de rentrer dans cet univers. Bah tu vois, c'est rigolo. Bah ça veut dire que moi je vais au cinéma et puis voilà quoi. Et que je lis plus forcément trop de mangas. Mais en vrai, c'est cool. En vrai, j'ai kiffé Jujutsu Kaisen 0, j'ai trouvé ça sympa. J'ai eu un vrai plaisir régressif de shonen un peu bête et méchant. Un peu la même chose avec le film Demon Slayer d'ailleurs. Et vraiment, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai plutôt kiffé. C'est plutôt bien animé, plutôt efficace. Je me suis attaché au personnage. Bon, je suis incapable de vous raconter ce que ça raconte. Là, j'ai aucune idée de c'est quoi l'histoire du film. Vraiment, je saurais même pas vous dire qu'est-ce que ça raconte Jujutsu Kaisen, le manga ou quoi. Mais vraiment, je pense que ça fait partie de ces films adaptés cool. En vrai, si vous avez aimé Jujutsu, le manga ou l'animé, allez-y, c'est cool. Ouais, mais je pense que les films sont pensés pour ça aussi, hein. Moi, j'ai vu le film Demon Slayer, et qui lui est complètement le prolongement de l'animé. Pourtant, ça m'a pas gêné parce que Demon Slayer, c'est tellement un shoujo. Non, pas un shoujo. C'est tellement un shonen basique que si t'as déjà vu un shonen dans ta vie, bah en fait, ça pose aucun problème, quoi. Du coup, tu comprends tout. Moi, tout, j'ai compris qu'est-ce que c'était Demon Slayer, où ça allait, les enjeux, les personnages et tout, parce que tout est hyper balisé, quoi. C'est un shonen comme t'en as lu 4 milliards, quoi. Donc, tu peux voir le film en n'ayant pas lu le manga, ça pose aucun problème. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a des films d'animation qui sortent, adaptés de manga, animation en France, et c'est cool. Moi, j'aime beaucoup le cinéma d'animation, hein, ça vous l'avez compris. Du coup, j'y vais même en sachant pas ce que c'est, quoi. J'y vais. Par exemple, j'ai vu l'un des derniers films Conan le détective. Bon, j'ai trouvé ça un peu nul, mais j'étais curieux. Je me suis dit pourquoi pas. Alors, c'est un shonen. Des fois, la langue qui fourche. J'ai fourché. Fourche langue. Du coup, bon, j'ai un peu honte de le mettre au même niveau que Batman, par exemple. Mais bon, on va dire ça. En vrai, j'ai pas boudé mon plaisir. Je prends toujours quand même beaucoup de plaisir quand je. D'ailleurs, j'ai pas vu le film Dragon Ball, qui paraît-il est pas si mal. Mais le dernier m'avait saoulé. Je sais plus, c'est Broly, je crois. Ça m'avait saoulé. Donc j'ai pas eu trop envie d'aller voir le dernier film Dragon Ball, mais il faudrait que je le rattrape. Bon, à tout à l'heure, hein, Pama. Pas de problème. J'essaie de survivre. Promis. Prochain film, qu'est-ce que c'est? Ah bon, alors lui. Alors lui, je vous le dis, c'est déjà oublié. Je sais même plus ce que c'est. Apparemment, c'est sur Disney+. Ouais, Broly, il m'a saoulé. Vraiment. Mais Dragon Ball, moi, j'ai lâché depuis si longtemps. Vraiment, Dragon Ball Super, ça m'a jamais intéressé. Dragon Ball, j'ai lâché, quoi. Je fais partie de ces gens. J'ai un peu de nostalgie, mais voilà, quoi. Dragon Ball Evolution, tout ça. Bon, Fresh, aucun intérêt. J'ai aucun souvenir du film. Je sais juste que c'est un film. C'est une romance, il y a une histoire de cannibalisme. Apparemment, c'est sur Disney+. Je sais qu'il y a l'acteur du MCU, là, comment il s'appelle? Le mec du Soldat de l'Hiver. L'acteur du Soldat de l'Hiver, qui c'est déjà? Bon, bref, lui, il est dans le film. Ça n'a aucun intérêt. J'ai oublié le film, je pense que le film, il a zéro intérêt, je pense que c'est nul. Ça, je sais même pas, ça, j'aurais pas dû le mettre dans la liste. C'était vraiment pour mettre des trucs dans déjà oubliés. Nul. Zéro. Voilà, Sébastien Stan. La dyslexie. Sébastien Stan, voilà. Je l'aime bien d'ailleurs, par ailleurs. Eh mais c'est un moustique en fait. Mais il y a un moustique. Ah, je l'ai eu. Regardez. J'ai tué la bête. J'ai tué l'animal. Mais c'est fou. Mais il y a un moustique en hiver. Mais le réchauffement climatique. Ok. Bon bah tout va bien. Meurtre en direct. C'est le deuxième meurtre en direct parce qu'il y a un clip où je suis là, je tue. Bon, Fresh, aucun intérêt. Si vous voulez, on peut regarder une bande annonce, mais pour ce. Bon, on va perdre du temps, on s'en fout.
On s'en fout. On va passer à la suite. Vite. C'est quoi la suite? Ah putain, je l'avais oublié. Ah, je l'avais oublié, lui. Ah putain, je l'avais oublié. Ah, cette affiche. Oh là là, cette affiche, elle est horrible. Affiche dessinée par Plantu. Elle est horrible. Vraiment, je la trouve très très moche. Notre-Dame brûle. Alors, que dire sur Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano? Je vais le mettre dans bof. Qu'est-ce que c'est? Le projet, c'est... tout le monde se souvient, Notre-Dame a brûlé, il y a eu un accident. C'était peut-être intentionnel, on ne sait pas. Et Notre-Dame a pris feu, et c'était terrible. Le monde entier a pleuré parce que c'est quand même un monument en France, historique, qui prend feu et qui est en train d'être détruit. Et Jean-Jacques Hano, il arrive. Jean-Jacques Hano, c'est pas n'importe qui. Jean-Jacques Hano, c'est l'ours. Ah putain, vas-y, je vais les oublier. La guerre du feu, le nom de la rose, des films, des classiques, quoi. Des grands films. C'est un grand réalisateur. C'est un grand monsieur. Et il arrive et il nous dit, ok, je vais faire un film sur cet événement-là, sur cet accident. Et le truc, c'est que c'est un film de fiction. C'est une fiction, donc c'est un film de reconstitution. Il va tenter de reconstituer, de remontrer le Notre-Dame qui prend feu. Et le projet du film, c'est on suit des pompiers pendant l'accident, et on va suivre ces pompiers qui vont essayer de sauver Notre-Dame. C'est tout, ça s'arrête là. Le film est pas nul. Le problème, le vrai problème du film, c'est que toutes les images d'archives sont plus fortes que tout ce que tu peux faire dans le film de reconstitution. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, un documentaire d'1 heure aurait été plus intéressant. J'aurais préféré voir un vrai documentaire avec les images d'archives. C'est ça qui est terrible, c'est que tu vois des images d'archives dans le film, et c'est tout le temps plus impressionnant. C'est 1000 fois plus impressionnant et plus incroyable et plus spectaculaire que ce que le film essaie de faire. Et c'est dommage. À un moment donné, quand tu te rends compte de ça, je vois pas l'intérêt de faire ce film. Et c'est dommage, parce que il y a des vrais trucs dingues dans le film, de vraiment, ils ont reconstitué un décor, ils ont mis le feu au décor, en vrai, en dur, et ils ont mis des acteurs et des cascadeurs au milieu. Et il y a des vrais plans spectaculaires, il y a des vrais trucs vraiment impressionnants, de reconstitution, de feu, vraiment tu te retrouves dans la fournaise et tout. Vraiment, il y a des trucs de films d'action, quoi, de films spectaculaires, hyper impressionnants dans le film. Mais malheureusement, un documentaire aurait été mieux. C'est un peu un échec. Et en dehors de ça, tous les acteurs sont claqués. Vraiment, le film, il est bien pour les séquences d'action, les séquences de reconstitution, les séquences où vraiment t'es au milieu du feu. Et tous les acteurs sont nuls à chier. Le scénario est éclaté, les acteurs sont très mauvais. Mais restent ces scènes qui sont quand même hyper impressionnantes. Vraiment. Donc il y a quand même du positif, mais c'est pas hyper intéressant. Je pense qu'il y a des documentaires à faire beaucoup plus intéressants là-dessus. Et je comprends même pas le projet, en fait. Je me dis... le projet, c'était quoi le projet? Pas beaucoup d'intérêt. On s'excuse, Jean-Jacques, même si je t'aime beaucoup. Allô? Je m'excuse pour ce décès annoncé. Quelle heure il est? Oh, le temps passe. Le temps passe, le temps file. Notre-Dame brûle, c'est vu. Ambulance. Ah, ambulance. Ambulance de Michael Bay. Ambulance de Michael Bay. Alors, où est-ce que je mets ambulance de Michael Bay? Je le mets dans cool. Ah, mais en fait, je vais mettre beaucoup de films là. C'est problématique, ça. En vrai, j'hésitais à le mettre dans Génial, pour vous dire. Mais, à quoi que... Après, il va y en avoir beaucoup d'autres dans Génial. Mais Ambulance, j'ai kiffé. Ambulance. Dernier film de Michael Bay. Bon, Michael Bay, le réalisateur qui aime tout faire péter. Hein. Le réalisateur d'action, Transformers, la saga Transformers, Bad Boy 1 et 2,
J'en passe et des meilleurs. Pain and Gain. L'un de ses meilleurs films d'ailleurs, si vous avez jamais vu Pain and Gain, avec... comment il s'appelle, Dwayne Johnson. C'est très bien. C'est l'un de ses meilleurs films, je trouve. Et Ambulance, c'est un bon film de Michael Bay. Je suis pas le plus grand fan de Michael Bay. Mais Ambulance, vraiment, j'ai kiffé. Film d'action hyper efficace où vraiment tu suis. En fait, une ambulance. En fait, c'est deux braqueurs. Je me souviens plus exactement, mais c'est des braqueurs qui vont braquer quelque chose et qui, en partant, vont fuir avec une ambulance. Et dans l'ambulance, ils vont prendre en otage un policier qui est blessé et une infirmière. Et tout l'enjeu, c'est pour les deux braqueurs de fuir dans l'ambulance avec ce policier en otage et en essayant de le garder en vie et en essayant de faire en sorte que l'infirmière le garde en vie. Et c'est une course-poursuite de 2 heures. Oui, c'est ça, No Pain, No Gain. Je crois que c'est le titre français, c'est ça. Et c'est très cool, hein. Vraiment, il est très bien. Je recommande No Pain, No Gain. Ouais. Et la fin est très cool. La direction que prend le film est... Vraiment, je pense que c'est l'un des tout meilleurs films de Michael Bay. Et du coup, Ambulance, c'est une course-poursuite de 2 heures. Hyper efficace. Vraiment, c'est un film d'action de ouf et je pense que c'était un film à voir au cinéma. Un film qui s'arrête jamais en plus pendant 2 heures. Vraiment, il y a des séquences d'action sur des autoroutes où ça va dans tous les sens. Vraiment, c'est assez fou. C'est hyper hystérique. Il n'y a pas un plan qui dure plus de 2 secondes. C'est très Michael Bay. Ça fonce. Par contre, j'ai pas boudé mon plaisir vraiment. Et il y a un truc dans le film qui m'a marqué. Qui est hyper bien. C'est l'utilisation des drones. Il y a des plans aux drones dans le film qui sont dinguissimes. Vraiment, il a fait appel à des gens qui sont des pilotes de drones, en fait, qui font des courses de drones. Et ça donne lieu à des plans, mais de maboule, où ça tourne, où les plans, où tu plonges, où vraiment la caméra fait des trucs de dingue, où c'est vraiment du jamais vu. Et ça, c'est génial dans le film. Et c'est là où tu te dis, putain, ça fait partie des technologies. Avec un réalisateur un peu intelligent, qui a un peu des idées et qui sait faire de la mise en scène, les drones, c'est une technologie qui peut permettre des choses folles, notamment pour les scènes d'action. Et Michael Bay, il fait des trucs de fou. Vraiment, il y a 2-3 plans au drone, c'est du jamais vu. Hein. Il y a des trucs, j'étais là, waouh! Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Je l'ai pas dit, il y a Jake Gyllenhaal. Je vais essayer de le dire. Il y a Jake Gyllenhaal dans le film, l'un des persos principaux. Et perso, je le kiffe. J'aime bien cet acteur. Du coup, Ambulance, si vous aimez les films d'action bourrins, vous n'avez pas trop besoin de réfléchir, c'est très bien. Il y a un personnage féminin très cool dans le film, l'infirmière, elle est très très cool. Ce personnage est très très cool. Je voulais dire un truc de plus et je l'ai mangé. J'avais un truc de plus à dire, je sais plus. Qu'est-ce que c'était mon propos? Ah oui, c'était au sujet des plans en drone, par exemple. Et pour ceux qui se souviennent de Star Wars 7, moi, c'est un truc qui m'a toujours choqué. Il y a un plan au drone, le dernier plan de Star Wars 7, l'éveil de la Force, où Rey retrouve Luke. Le tout dernier plan du film, c'est un plan au drone qui tourne. Ce plan m'a toujours choqué, il est trop bizarre. Si vous reverrez le film, vous vous souviendrez de ce que je viens de dire. Vraiment, tu sais pas pourquoi il y a ce plan au drone, c'est très chelou. Bref, voilà. Chaque fois que je revois le film, je me dis, mais pourquoi? Bizarre ce plan. En plus, il dure très peu de temps. C'est le dernier plan. Et c'est le seul plan au drone du film. Ouais, tu te souviens? Moi, à chaque fois que je vois le film, je me dis, bizarre. C'est bizarre, Gigi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu fais là? Il a tenté un truc. Il s'est dit, hop. C'est comme par exemple dans Le Hobbit. Pour ceux qui se souviennent, il y a une scène d'action où les... Merci Gigi. Il y a une scène d'action où les nains sont dans des tonneaux et dévalent une rivière. Il y a des plans à la GoPro. Il y en a 2-3 qui sont insérés à la va-vite dans la scène et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Peter. Exactement, Kalain. Exactement ça. On pense exactement la même chose. Et à chaque fois, je me dis, mais Peter, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces plans là dans ton film? Quoi? À chaque fois, ça me choque. Je suis là, mais t'es sûr? T'as mis une GoPro, tu t'es dit c'est une bonne idée.
Ok. Il y a des trucs comme ça, tu te dis, waouh, d'accord. Après, j'aime bien le Hobbit. Je fais partie des gens très fans du Seigneur des Anneaux. Il faudra vraiment qu'on fasse une tier list des séries parce que j'ai très envie de parler de Lord of the Ring et de tout ça là. Vraiment. D'ailleurs, Marc, est-ce que t'as regardé la série Lord of the Ring? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont regardé? Non. Qu'est-ce que je dis? Pas Lord of the Ring. Rings of Powers. La série, elle s'appelle Les Anneaux des Pouvoirs. Parce que vraiment, moi, c'est une grosse déception, quoi. Énorme déception que cette série. Plus j'y pense, plus je trouve que c'est de la merde et ça m'énerve. Mais t'as jamais regardé la suite? Alors que je trouve que les 2 premiers, c'est les meilleurs épisodes. Mais c'est une telle déception, vraiment. Moi, je suis hyper fan de la trilogie de Peter Jackson, vraiment. J'étais hyper chaud. Et je trouve qu'ils ont fait tous les mauvais choix, quoi. Ça me fout elle me fout le cafard, cette série, ça y est. Surtout que ça, c'est terrible pour cette série du Seigneur des Anneaux, c'est qu'en parallèle, il y a eu la Maison du Dragon, quoi. Et c'est hyper bien. La Maison du Dragon, c'est hyper bien. Il y a Matt Smith. Voilà. Merci. Est-ce qu'on est content de Matt Smith? Oui, on est content. Allez, zou. Ambulance, c'était bien. Alors, un autre film que j'ai oublié. Évidemment. Lui c'était bien, mais je l'ai oublié. Donc, je vais le mettre dans déjà oublié. Malheureusement, un autre film avec Zoe Kravitz. Catwoman de Batman. Et lui, je vais le zapper. Vraiment, on va zapper pour pas perdre de temps. J'ai aucun souvenir du film. Enfin, très peu. Et en vrai, c'était bien. En vrai, c'était pas mal. C'est un film de David Soderbergh. Encore une fois, un réalisateur hyper intéressant. C'est lui la trilogie Ocean's Eleven, plein d'autres choses. Hein. Il a fait énorme. Il a été hyper prolifique. C'est un réalisateur que j'aime bien suivre et qui réalise parfois. Il fait un film par an. Et il a fait des films que j'aime bien. Et ce Kimi, j'ai très peu de souvenirs, donc il est très bien dans Déjà oublié. Mais en vrai, c'était pas si mal. C'est juste que j'ai vu des trucs tellement bien que lui, je l'ai zappé, quoi. Je l'ai zappé. Mais si vous êtes curieux, pourquoi pas. Je saurais même pas vous faire un petit pitch. Non, je n'ai pas vu en Pama. J'ai point vu la saga Percy Jackson. Bah ouais, tu distrais. Allez, zou, on passe à autre chose. Bah non, mais posez des questions. Dites-le moi. Ah il m'a fait un jumpscare. Sonic 2. Oh là là, Sonic 2. Sonic 2. Est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai détesté Sonic 2. J'ai trouvé ça horrible. J'aime déjà pas bien le premier. Mais Sonic 2, c'est une de mes pires séances au cinéma cette année. Vraiment. Sonic 2. Oui, mais vous pouvez poser vos questions. Même si vous avez envie de venir sur Discord pour mal parler, allez-y. Je viendrai vous parler. Sonic 2, j'ai trouvé ça nul à chier. Vraiment. Je fais partie de ces gens qui sortent jamais d'une salle de cinéma. Vraiment, ça m'est jamais arrivé. Et j'ai eu envie, pendant Sonic 2, de sortir à plusieurs reprises de la salle, tellement j'étais mal à l'aise. Tellement je me disais, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais là, quoi? J'étais là, pendant la séance, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment, il y a des scènes, je sais pas s'il y a des gens qui ont vu le film, il y a une scène de battle de danse, à un moment donné, dans un chalet perdu dans la pampa. Là, je me suis dit, j'ai pas envie de voir ça. C'est nul. Il est où mon Sonic? Et il y a une autre scène, et ça pour moi c'est le pompon, vraiment, c'est qu'il y a 20 minutes, à un moment donné dans le film, une séquence avec un mariage, il n'y a plus Sonic. Il y a plus, c'est plus du tout Sonic. On suit les personnages, les acteurs, les personnages live, dont on en a rien à foutre. On s'en bat les steaks. On veut un film Sonic. Et là je me suis dit, mais tu vas où le film? Je veux pas voir ça. Qu'est-ce que tu me fais? Pitié. Pendant 20 minutes. Et le film dure 2 heures. J'ai eu envie de canner pendant ce film.
Et ça m'a énervé. Vraiment, le film, ça fait partie de ces séances où vraiment j'étais saoulé, quoi. Sonic... Alors que le film, il y a plein de fanservice, il y a des trucs cool. Hein. Si vous aimez Sonic, il y a énormément de fanservice. À la fin, il y a des trucs de ouf. Je vous dis pas, il y a un petit. Il y a une petite scène post-générique pour les fans de Sonic Adventure 2. Mais c'est tellement noyé. Pour moi, le vrai problème du film, c'est de pas être un film d'animation comme le film Mario. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir le film d'animation Mario. Et vraiment, pour moi, Mario, il est en train de tout comprendre. Le film d'illumination, là, il m'ambiance de ouf, le film Mario. Là. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a tout compris. Tout ce qu'il fallait faire. Franchement, j'ai vu la bande-annonce plusieurs fois au cinéma, de Mario, et j'ai eu des frissons tellement ça me fait un truc de voir cet univers Nintendo au cinéma et de le voir respectueux. Et je suis là, oui. Merci. Moi, cette idée d'isekai, là, de Sonic qui arrive dans un monde avec des acteurs, non. Faites-moi un film d'animation Sonic. C'est nul à chier. Vraiment, pitié, quoi. Je comprends pas. Et le pire, c'est que ça a fonctionné. Hein. Le 1 a fonctionné. Je pense que le 2, pas mal. Et d'ailleurs, il y a eu comment s'appelle cette série Sonic. La série Netflix, elle s'appelle Sonic Turbo. Non, attends. Sonic Prime. C'est pas ça? Elle est sortie récemment. Là, il y a Sonic Prime. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont regardé? Parce que j'ai regardé épisode 1 et j'ai trouvé ça vraiment pas ouf. J'étais là. Un peu pareil. Déjà, j'ai trouvé trop long l'épisode 1. J'ai regardé l'épisode 1, j'ai fait waf. Je suis pas très envie de voir ça. En plus, l'épisode est trop long. C'est pas très beau. C'est pas très bien animé. Vraiment, ça fait pas rêver. Sonic me fait pas rêver. Ouais, complètement d'accord. Je sais pas si je vais regarder la suite. Mais du coup, Mika, t'as pas. Le jeu, tu parlais de Sonic Frontier, t'as pas aimé Sonic Frontier? Putain, j'ai kiffé, moi, Sonic Frontier, vraiment, j'ai kiffé. C'est fou, ça. Hein. Je pense que j'en attendais tellement rien de Sonic Frontier que j'ai kiffé. Ouais, la série est vraiment pour les enfants. Mais les films aussi, hein. Vraiment, Sonic 2, je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie de me casser. Hein. Cheatez pas le public. Hein. Ah, mais Sonic Frontier, c'est bien. Hein. C'est pas extraordinaire. Moi, c'est simple, il y a deux jeux cette année. Elden Ring, enfin 2022. Elden Ring et Sonic Frontier. Voilà. Je vous le dis, mon top 2, c'est Sonic Frontier. J'ai joué à deux jeux. C'est pas compliqué. Bah oui, il y a plein de trucs. Mais moi, c'est aussi pour ça que je l'aime bien. Je pense que j'aime bien les jeux un peu cassés aussi. Ça, avec Yo-Yo, avec Yoichi, on est d'accord là-dessus. On aime bien. Moi, j'aime bien. J'ai envie de lui donner de l'amour à ce Sonic. Je vois que tout le monde le défonce. Tout le monde voit bien qu'il est claqué le jeu. Donnons-lui un peu d'amour. Moi, j'ai envie de lui donner de l'amour. Mais je trouve qu'il y a plein de qualités. Par contre, je trouve qu'il y a des vraies qualités. Par contre, il y a des trucs. Et il y a des trucs dont j'ai pas parlé, mais il y a des trucs bizarres dans Sonic Frontier. C'est qu'en fait, il y a un déséquilibre. C'est que tu peux. Je pense que d'ailleurs, tu peux le speedrun rapidement. C'est que la pêche te permet de récupérer tous les collectibles du jeu. Mais sans faire les missions. Ça veut dire que tu peux spammer la pêche et valider tous les objectifs, tout valider hyper rapidement en fait. C'est très bizarre. Je sais pas si c'est fait exprès ou s'ils se sont dit que c'était une bonne idée parce que ça permet de casser le jeu de façon étrange. Bref, je digresse. Comment ça devait. Mais tu as même pas joué. Non mais joue au jeu et après reviens me parler. T'abuses. Le mec il vient me dire oui. Wow. Tu veux te battre? Tu veux venir sur Disco Fool? Ça y est. Ah oui, Elden Ring, ça fait peur. Ah non, mais la plupart des gens le défoncent. Hein. Il y a que les Sonic fanzouz qui disent que c'est bien. Sonic, il s'est fait exploser. Hein. Le grand public a dit que c'était de la merde. Ouais, c'est ça, Mikado, c'est trop bizarre.
C'est bizarrement bizarre, je sais. Mais le jeu a plein de problèmes de toute façon. Ah, moi j'ai vu 90% des gens dire que c'était de la merde. Pour Sonic Frontier. Les sites l'ont hyper mal noté. La plupart des gens ont dit que c'était pourri. Même avant que le jeu soit sorti, c'était pourri déjà. Il y a vraiment que les fans. Parce que c'est une cible facile, quoi. C'est hyper facile, évidemment, que tout est pété dans le jeu. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin, quoi. Moi, j'ai vu dans la matrice. Mais de toute façon, ça, c'est un truc que je dis depuis longtemps. Il faut plus que ce soit la Sonic Team. Il faut donner ce personnage à d'autres développeurs, à d'autres éditeurs. Donnez-le à Nintendo. Franchement, Sega, donnez ce personnage à Nintendo et dites-leur, faites un jeu. Ce sera 1000 fois mieux. Faites un Mario et Sonic plateforme et arrêtez de faire des putains de jeux de merde. Mais oui, de toute façon, c'est problématique. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu sur une bonne piste. Mais parce que j'aime bien cet aspect Zelda, Mario Odyssey, un peu de Death Stranding. Vraiment, j'aime bien ça, là. Ce petit côté monde ouvert Nintendo, Zelda, moi, il me plaît bien. Bon, bref. Digression. Sonic 2, c'était nul à chier. Allez, zou. Ah, mon Freaks Out. Freaks Out, c'était bien. Freaks Out, c'était très bien. C'est pas grave. Freaks Out, c'est bien. J'ai fait une vidéo en disant que hop, c'était un bon film de super-héros cette année. C'est mieux que toutes les Marveleries. C'est un film de super-héros italien. Une sorte de X-Men avec des freaks. Des personnages qui ont tous des pouvoirs un petit peu liés au monde du cirque. Et c'est une petite bande de X-Men et qui va lutter à une époque pendant la Seconde Guerre. Il y a des nazis, il y a un grand méchant nazi. Et c'est une petite équipe de X-Men, entre guillemets, hein, qui va affronter un nazi. C'est un film avec pas beaucoup de budget, c'est un petit film. Mais c'est un film sympa, quoi. Vraiment, c'est un film, c'est beaucoup mieux que Black Adam ou que Black Panther 2. Vraiment, c'est bien, quoi. Si vous en avez marre comme moi de tous ces films claqués de super-héros, jetez un œil à Freaks Out. C'est un petit film, hein. C'est un film italien. Et je pense qu'il n'a pas été beaucoup vu, beaucoup diffusé. Mais vraiment, c'est très cool. Si vous aimez X-Men, si vous aimez les films X-Men, jetez un œil à Freaks Out. Si vous aimez l'univers du cirque aussi, cet univers-là des freaks, vraiment, c'est très cool. Il y a des belles choses dans le film, il y a des belles idées de mise en scène, il y a des belles idées visuelles. Surtout pour le peu de budget qu'il a, je pense, vraiment, c'est très très cool. Lui, c'était une très bonne surprise. Il est dans Cool. Hop, j'enchaîne. C'est quoi le prochain ? Ah bah alors, j'en parlais. Pardon. J'en parlais en début de stream. Lui, je le mets dans bof. Mais j'ai un problème avec le film, c'est que, j'en parlais au début, c'est que j'ai eu une séance de merde. Voilà. C'est le film d'horreur où je me suis retrouvé dans une salle de cinéma avec des ados et on m'a gâché ma séance. Il y avait des adolescents qui parlaient, qui jetaient des trucs, qui s'amusaient, qui rentraient, qui sortaient de la salle. Bon bref, une bande d'adolescents qui étaient là juste pour foutre la merde. En plus, c'était juste pour regarder un film d'horreur et s'amuser. En plus, c'est le mauvais film d'horreur pour faire ça parce que c'est vraiment pas un film d'horreur avec des jumpscares ou vraiment trash ou gore ou quoi. C'est plus un film d'horreur psychologique où vraiment c'est lent, c'est lancinant. Du coup, j'ai pas vraiment d'avis sur le film parce qu'on m'a empêché de suivre le film correctement. Donc, je suis sûr que c'est très bien, mais malheureusement, ma séance était niquée. C'est la seule fois où ça m'est arrivé cette année, mais c'est chiant, quoi. Et pour les films d'horreur, c'est trop chiant. Vraiment, j'en peux plus. Quand je vois ça aussi avec les films d'animation où je vois les gens se lever dans la salle, crier et tout, je me dis, waouh,
Je veux pas être dans cette salle, moi. Bah, le problème, c'est que c'est des gens qui vont voir des films d'horreur en se disant on va s'amuser, et ils savent pas ce que c'est le film. Et voilà, ils se disent on va voir Saw, et il y a film d'horreur et film d'horreur, quoi. Et du coup, évidemment, les gens ils se sont ennuyés quoi, dans la salle, je pense. Et du coup, j'ai même pas dit ce que ça racontait, mais Abuela, c'est un film espagnol. C'est un film de Paco Plaza d'ailleurs qui avait réalisé Rec. Je sais pas pour ceux qui voient Rec, pour ceux qui voient un petit peu les films d'horreur. C'est un film d'horreur en found footage. Et là, c'est un film où en fait, c'est une jeune femme qui va se retrouver. En fait, c'est une jeune femme qui doit s'occuper de sa grand-mère. Sa grand-mère ou sa mère, je sais plus. Sa grand-mère, je crois. Qui en fait est en train de perdre la boule et elle doit la prendre chez elle pour s'occuper d'elle. Et il se trouve que la grand-mère va être chelou. Il va se passer des trucs chelous avec la grand-mère et elle va commencer à faire flipper. Et il y a un truc un peu bizarre. Tu sais pas si c'est fantastique, si vraiment. Si juste elle est dingue, la grand-mère, elle perd la boule, ou si c'est une sorcière, quoi. Et il y a cette relation-là, et il y a toute une relation sur la jeunesse. Enfin, il y a toute une idée sur la jeunesse, la vieillesse, sur qu'est-ce que c'est que vieillir, le temps qui passe, le corps. Et en fait, il y a plein de choses intéressantes dans le film, mais malheureusement, ma séance a été gâchée. Donc, je le mets dans bof. Alors que je pense que c'est bien. Je pense que c'était pas mal. Mais c'est un film vraiment un peu lent, lancinant, psychologique. C'est pas. C'est pas Scream, c'est pas Saw, quoi. Ah, bonjour Kiwil. Bah, t'as vu quoi, Kiwil? Dis-moi tout. T'as peut-être vu Avatar 2 parce que tout le monde va voir Avatar 2. J'imagine. Dis-moi, bonjour. Bonne année. Est-ce que je vous ai dit bonne année? Je m'excuse, j'arrête pas de tousser. Vraiment, je pense que c'est trop chiant. J'arrête pas de tousser. Je pense que j'aurai plus de voix. Comment ça, le seul film? Avatar 2? Non, mais ça, il faut pas dire. Franchement, les gens qui viennent me dire qu'il n'y a pas de film au cinéma ou quoi, c'est juste pas savoir ce qui sort, quoi. Moi, ça m'énerve, ça. Il y a tout le temps, toutes les semaines, des choses intéressantes. C'est juste qu'il faut être curieux et s'intéresser, quoi. Et se renseigner. Il y a tout le temps des films au cinéma, tout le temps, il y a des choses intéressantes. Mais les gens vont pas trop plus loin, c'est un peu dommage. Ah, bah dis-moi, Kiwil, qu'est-ce que t'as pensé d'Avatar 2? Moi, j'ai surkiffé. Hein. Avatar 2, vraiment, plus j'y pense, plus je trouve. J'ai déjà vu le film 2 fois. Je vais y retourner, vraiment, Avatar 2, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais, non, mais parce que c'est chiant, vraiment. Je vois souvent, et puis beaucoup aussi les streamers, enfin pas les streamers, mais les youtubeurs cinéma dire non, mais aujourd'hui, j'ai pas de vidéo, je vais pas faire. Il y a rien qui sort. C'est pas vrai. C'est juste qu'il n'y a pas de trucs de blockbuster qui vont faire cliquer, alors qu'il y a plein de trucs. Il y a tout le temps des films intéressants. Même des films français, quoi. Il y a tout le temps du cinéma intéressant toutes les semaines. C'est juste qu'il faut être un peu curieux. Moi, je suis pas d'accord sur le côté scénaristiquement, ça a chier. Mais, je comprends. Mais après, j'ai des réserves hein, sur Avatar 2. Il y a des choses qui me chafouinent, mais le film est fou. Est-ce que t'as vu le film en 3D? Est-ce que t'as vu le film dans les meilleures conditions, avec le HFR, le film qui passe de 24 à 48 images secondes? Est-ce que tout ça... Ça, c'est pareil, le grand public a pas bien saisi. Les cinémas, les salles de cinéma l'expliquent pas. Tu sais pas trop si tu vas l'avoir en 40... Si tu vas voir le HFR quand tu vas à une séance. Ah, c'est un peu le bordel. Je pense que c'est bien de se renseigner et d'essayer d'aller voir en 3D HFR. Ah, merci Kiwi. Bon, du coup, t'as eu une expérience cool. Parce que vraiment, moi, le HFR, qui est pas du HFR d'ailleurs, parce que c'est variable, bref, des histoires techniques, ça m'a fait tomber de ma chaise. Hein. Vraiment, je trouve ça incroyable. Le fait que vraiment le film varie de nombre d'images par seconde, d'un plan à l'autre, d'une séquence à l'autre, vraiment, je trouve ça fou. Ça crée des choses. Et la 3D, elle est dingue. Moi, vraiment, la 3D, j'en pouvais plus et je trouvais ça nul à chier. Mais quand les films sont pensés pour la 3D, ils sont réfléchis comme ça, ils sont tournés en 3D, et je pense que maintenant les salles de cinéma règlent un peu mieux les projections pour les films en 3D. Et du coup, c'est mieux. Vraiment, pour Avatar 2, j'ai pas eu de problème. J'ai jamais enlevé mes lunettes. J'ai vu le film 2 fois en 3D. Et ah, bonjour Fabéliane. Bonjour, comment tu vas, bonne année?
Attention, parce que là, on est sur une tier list de l'infini. On s'en sort plus. Ouais, mais ça j'ai eu beaucoup ce retour, Kiwill. Il y a des gens que ça a marqué, il y a des gens qui ont détesté, il y a des gens que ça a saoulé, le fait que ça change de nombre d'images. Il y a des gens qui l'ont pas du tout vu. Je pense qu'il y a des gens qui s'en rendent même pas compte. Et il y a des gens, juste, des fois, ils se disent, tiens, c'est bizarre. Il y a des gens, même, qui se disent, tiens, le film lag. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est l'inverse, c'est que le film, parfois, va plus vite. Du coup, t'as l'impression que quand le film repasse en 24 secondes, ça crée un truc bizarre. Ah, moi, j'ai trouvé ça fou. Mais allez voir Avatar 2. Moi, je vais y retourner. Là. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Avatar 2, c'est de la folie. Fabeliane, bonjour. J'espère que t'as passé une bonne fête. Que tout va bien. 2023, on fait des streams. On est malade, par contre. Je préviens. Hein. On est malade, on est en train de crever. Je vais canner. Moi, la 3D, il y a plein de films où ça m'avait gâché le film parce que les lunettes assombrissent l'image. Et ça me. Franchement, ça m'énervait, quoi. C'est un truc, ça me saoulait. Ah, mais allez voir Avatar 2. Hein. En plus, c'est un film à voir au cinéma. C'est vraiment une expérience de dingue. Même si t'as pas aimé le premier Avatar, même si Avatar, premier du nom, moi je trouve que c'est très bien Avatar, premier du nom. Je trouve que c'est un grand film. Le 2 est hallucinant. Vraiment, c'est. Techniquement, je vais revenir dessus parce qu'il est dans la tier list de toute façon. Bon, il est tout à la fin, mais. Parce que moi, il est dans mon top 2022. Hein. Avatar 2. Allez sur YouTube. Hein. Putain, les gens, allez sur YouTube. Est-ce que. Attendez. Si je fais point d'exclamation YouTube. Je sais pas si les gens sont tous sur YouTube. Et Est-ce que t'as vu mes petites vidéos calendrier de l'avant, Fabienne? Peut-être pas. Hein. T'es peut-être pas sur YouTube. Bon, bah voilà. Allez voir mes petites vidéos. Ah, Kiwill, je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment, moi, le deuxième tiers, où vraiment t'arrives, j'attendais que ça pendant tout le film d'ailleurs, t'arrives dans le biome de l'eau, mais c'est extraordinaire, tout ce passage. En plus, il y a vraiment un moment où pendant 1 heure le film se pose, et c'est juste des personnages dans l'eau, la contemplation de l'univers marin, il y a des trucs fantastiques visuellement, vraiment la relation de Kiri avec la nature, la relation du fils de Jake avec la baleine et tout, mais moi j'ai trouvé ça fantastique, quoi. C'est toute cette heure. Moi j'aurais voulu que ce soit 3 heures de que ça. Tu m'as enlevé les scènes d'action, 3 heures de contemplatif dans l'eau, là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et visuellement, mais visuellement, le film il a 20 ans d'avance. C'est fifou. Hein. Dans 10 ans, il n'y a aucun film, si ce n'est les suites d'Avatar, qui sont au niveau technologique de Avatar 2. C'est complètement fou. Déjà, c'est le cas pour Avatar 1. Aujourd'hui, le seul qui arrive à son niveau, c'est le 2. Donc, Ah, mais Kiwill, on est d'accord là-dessus. Après, j'ai revu le film, moi, et ça m'a moins gêné. La scène de fin, le climax de fin, même les scènes d'action m'ont moins gêné. Je savais à quoi m'attendre. Mais j'aurais préféré que vraiment on soit pendant 2-3 heures vraiment dans cet univers marin et juste qu'on soit avec les personnages qui apprennent à découvrir cet univers, qui apprennent à nager et puis qui rencontrent la nature marine, quoi. Tout cet univers marin. Puis tu sens que ça, c'est un truc qui tient à cœur à James Cameron, quoi. Tu sens que lui, il aime ça. Tu sens que le mec, il fait de la plongée, il va dans les fonds marins, il a fait des documentaires dans les fonds marins, il fait des trucs de fou. Tu sens que ça, il aime ça, et tu sens que ça, il veut le partager au monde entier. Il veut faire vivre ça aux gens. Et pour moi, ça marche à 200% dans le film. Ouais, c'est une folie. Mais oui, il y a des trucs, moi par exemple, le méchant, je vais pas spoiler, mais il y a des trucs vis-à-vis du méchant et tout. Ouah. En le revoyant, j'ai plus aimé. Il y a des trucs qui m'ont plus, que j'ai plus acheté en revoyant le film une deuxième fois. Mais il y a des choses, bon. Et par exemple, la première fois, le personnage de Neytiri, je l'ai trouvé hyper en retrait. Et je me suis dit, c'est dommage. Et en revoyant une deuxième fois, j'ai une vision un peu différente. Je trouve Neytiri, c'est un personnage extraordinaire. Et dans le 2, elle est fantastique. Et Zoé Saldana, je trouve, on n'en parle pas assez, mais Zoé Saldana, elle est fantastique. Vraiment, je trouve, elle fait une performance. On la voit très peu dans le 2. Mais à chaque fois qu'elle est là, je trouve, elle te brise le cœur. Elle est émouvante, elle est fantastique.
Elle donne vie à Neytiri, je trouve, elle est dingue. C'est Jake. Mais Jake, je pense que c'est le projet, quoi. Jake, il est un peu chiant. Jake, il est devenu père de famille, il est un peu chef d'escouade, là. Il traite un peu sa famille comme une escouade, comme des petits soldats et tout. Il est un peu chiant. Et tu sens qu'il veut bien faire et qu'il veut protéger, mais qu'en fait, il se foire. Et Neytiri, elle est là, tu sens qu'elle ronge son frein, qu'elle a envie de tout baiser. Moi, le moment où Neytiri se vénère et a envie de tout baiser, mais j'étais là, mais oui, meuf. Oh, au bout d'un moment, il y en a marre. Il y a un moment, Neytiri, je trouve, elle est incroyable. D'ailleurs, j'ai vu, ça c'est un truc que j'avais envie de dire, c'est que j'ai vu beaucoup de retours disant que Neytiri c'était beaucoup de surjeu, c'était beaucoup surjoué, et que Zoé Saldana c'était beaucoup de surjeu et qu'elle en faisait des caisses. Et en fait, c'est mal comprendre le film et c'est oublier que Neytiri c'est pas une humaine. En fait, c'est projeter des réactions humaines sur ce personnage qui est en fait un avis, qui est plus un animal qu'un humain. Et je trouve qu'elle le retranscrit hyper bien et qu'elle agit réellement comme un animal. À la fin, par exemple, sa réaction, c'est un animal, quoi. C'est réellement un animal blessé, un animal enragé. Et moi, je l'ai trouvé hallucinant à ce moment-là. Et il faut pas oublier que c'est pas des humains, quoi. Que elle, notamment, autant Jake c'est un hybride, autant elle c'est un extraterrestre. C'est plus un chat qu'un humain, quoi. Et je la trouve incroyable. Bref, Avatar 2, de toute façon, on en reparlera. Avatar 2 il est dans mon top, hein. Si vous avez regardé ma vidéo, je l'ai mis top 1 aléatoire, mais parce que c'est une expérience phénoménale, quoi. C'est vraiment une expérience de cinéma. Et moi, j'ai envie de voir ça au cinéma. Maintenant, quand je vais au cinéma, là, c'est le futur. Franchement, je vois le futur. Moi, la technologie du HFR, pour moi, c'est le futur, hein. Je me dis, ça change complètement notre vision du cinéma. Vraiment, ça change la donne. Si demain, on nous met des films en 120 images par seconde, tous les films d'action sont en 120 images secondes, ça va être une dinguerie. Ça va être fou. Moi, je veux voir ça. J'espère que, vu le succès du film, que on va s'engouffrer là-dedans et que le 24 images secondes pour les films d'action, c'est fini, quoi. C'est fini, ça n'existe plus. Mettez-moi des films où on est en 60, en 120, où ça... Mettez-moi le futur. Ah, mais ça, complètement. Mais c'est le cas du premier aussi, hein. C'est un film à voir au cinéma. De toute façon, tu n'auras jamais l'expérience, quel que soit, je le dis tout le temps, quel que soit ton setup chez toi, tu n'auras jamais l'expérience du cinéma. C'est impossible. En plus, là, il y a la 3D, il y a le HFR, le son, le Dolby Atmos. Franchement, si vous avez des salles Dolby Atmos avec le son, où tu en as au plafond, tu en as partout, c'est fabuleux. C'est pareil pour Nope, d'ailleurs. Le Dolby Atmos, c'était fou parce que tu as le son au-dessus de toi. Et dans Nope, tu as beaucoup de son qui intervient au-dessus. Non, mais j'ai jamais fait de séance 4DX. Après, moi je vais pas au cinéma pour... c'est pas le futuroscope, quoi. Pour moi, les 4DX, c'est la fête foraine, c'est futuroscope, quoi. J'ai pas envie, surtout pour un film d'action, franchement, j'irai une fois pour voir, mais franchement, surtout si c'est un film de 3 heures, où pendant 3 heures, t'as ton siège qui te balade, on te balance de l'eau. Ouais, franchement, ça va me saouler. Moi, je sais que ça va me saouler. La 4DX, en plus, si c'est pour payer 20 balles, 30 peut-être même. Moi, ma douce, ça fait des séances 4DX, elle m'a dit que c'était cool. Mais il faudra que je teste. J'ai jamais testé, mais pour moi, c'est le futuroscope, quoi. Moi, il y a 20 ans, il y a 15... Il y a peut-être même 20... Oui, il y a 20 ans, en fait. Il y a 20 ans, le futuroscope, c'était la 4DX. Et j'adorais aller au futuroscope. Mais ça dépend le film, ouais. Mais ouais, le futuroscope, c'était ça, quoi. Et je pense que le futuroscope, d'ailleurs, ça fait partie du fait... Ça fait partie des choses qui font que j'aime le cinéma et que j'aime aller au cinéma aujourd'hui. Parce que vraiment, je pense... J'y suis allé très jeune, plusieurs fois, au futuroscope, étant enfant. Et j'ai vécu... Il y avait des trucs, des projections dingues au futuroscope à l'époque, avec des salles qui étaient uniques au monde. C'était fou. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, à l'époque, tu voyais des films 3D qu'au futuroscope. T'avais des salles où les sièges bougeaient et tout, c'était ma boule. Je sais pas comment c'est aujourd'hui parce que ça fait bien 15 ans que je suis pas allé.
Mais en tout cas, c'était quelque chose. À une époque, c'était quelque chose. Moi, je me souviens de certaines attractions avec le T-Rex et tout. Il y en avait une avec des papillons, c'était ma boule. Je sais pas si elle existe encore, mais il y avait une salle au Futuroscope où il y avait des écrans partout. Sur le sol, sur le plafond. Et du coup, mais t'étais entouré d'écrans. Mais c'était une salle vraiment unique au monde, quoi. Genre, il y avait ça que là. Et il y avait des films qui étaient pensés que pour cette salle, quoi. Et je pense que ça devait coûter une fortune en plus. Je pense que le Futuroscope a dû être un gouffre monumental d'argent. Ah, mais moi, ça m'a marqué quand même, vraiment. Je pense aussi que j'étais enfant, donc ça m'a particulièrement marqué. Mais c'était fou. Le T-Rex et tout, moi je me souviens, il y avait des attractions. Il y avait des fauteuils où ça te balançait vraiment. À droite, à gauche. C'était taré. Hein. Je sais même pas s'il y a encore une attraction qui existe telle que je l'ai connue. Je sais pas s'ils ont pas si tout a pas été rénové, si tout a pas été changé, j'en ai aucune idée. J'ai hyper mal à la gorge. Je vous le dis. Bon, on reprend cette petite tier list. Oh, je fais trop de digressions. Ah. Putain. Trop de digressions. Allô. Abuela, je l'ai dit que ma séance... Ah. The Sadness. The Sadness. The Sadness. Aïe aïe aïe. The Sadness. Je le mets dans cool. Ah mais on va pas le voir. Bon, c'est pas grave. The Sadness, il est dans cool. The Sadness, film d'horreur. C'est peut-être le film d'horreur qui m'a le plus marqué en 2022. Pour le coup, c'est vraiment pour public averti. Le film est sorti au cinéma. Hein. De façon très étonnante parce que vraiment, il est sorti avec un plus 18, je crois. J'étais très étonné de voir que le film sortait en salle parce que vraiment, c'est pas pour tout public du tout. C'est vraiment un film hyper violent. C'est peut-être le film le plus violent que j'ai vu en 2022, le plus gore, le plus trash. Et c'est un film assez foufou, vraiment. Il y a marqué un véritable choc sur l'affiche. C'est complètement le cas. C'est peut-être le film qui m'a, vraiment dans le genre horreur, qui m'a le plus halluciné. Vraiment, il y a une première heure. Je le mets que dans cool, parce que le film a ses problèmes. Il y a une première heure qui est maboulissime. Je vais pas mettre de bande-annonce parce que c'est très violent. Et le pitch du film, c'est en fait... je crois que ça se passe Taïwan. Je crois que ça se déroule à Taïwan. Je suis plus sûr. Hein. Je vais peut-être... ça va être malencontreux. Peut-être même raciste, mais... je crois que c'est Taïwan, mais je sais plus. Bref, peu importe, de toute façon. C'est un film qui fait suite du coup au virus et au Covid et tout ça. Et qui prend le pitch. Il y a un virus. Un virus hyper vénère qui va se transmettre et qui en fait rend les gens fous. Mais en fait... enrage les gens. Et les gens deviennent fous, deviennent dingues et veulent juste faire le mal. Du coup, quand t'es contaminé et quand t'as ce virus, juste tu veux faire le mal le plus possible. Donc du coup, c'est pas juste t'es infecté, t'es un zombie, tu veux tuer des gens. Non, tu veux faire du mal. Genre tu veux tuer, tu veux violer, tu veux faire les pires trucs. Du coup, il y a cette épidémie qui se propage. Et les gens se retrouvent infectés et tu vas suivre un homme et sa copine, un couple, qui essayent de se retrouver. Ils se retrouvent au milieu de ça et ils essaient de se rejoindre. Et tu suis ce personnage qui est au milieu de ces gens qui deviennent fous et qui s'entretuent. Et c'est hallucinant. La première heure, elle est hallucinante. Vraiment, le film, il va dans tous les trucs trash, gore. Vraiment, d'ailleurs, c'est hyper... tout ce qui est prothèse, visuellement, des effets gore, c'est hyper impactant, c'est hyper bien fait. C'est une dinguerie. La première heure, c'est une boucherie, c'est de la folie. Il y a des scènes qui sont ma boule. Il y a une scène dans un métro qui d'ailleurs fait écho à un vrai fait divers qui a eu lieu, je crois, à Taïwan, où il y a eu un attentat à l'arme blanche dans un métro. Et il y a une scène comme ça dans le film qui est ma boule. Vraiment, qui est tétanisante. Vraiment, c'est hallucinant Pourtant, j'en ai vu des films d'horreur, j'en regarde tout le temps. Et j'étais cloué à mon fauteuil. Vraiment, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des scènes, elles sont dingos. Bon, évidemment, c'est un film d'horreur, il faut aimer les films d'horreur. Si vous aimez les films d'horreur,
C'est vraiment l'un des films d'horreur de 2022 que je conseille parce que vraiment j'ai trouvé ça fou. Le problème, c'est que la première heure elle est dingue et que le film s'écroule. Vraiment, la fin, le film s'écroule complètement. La fin elle est nulle. La fin est flinguée. Le film à un moment donné s'arrête. Les personnages sont bloqués en fait, s'arrêtent. Et à partir de là, on va faire de l'exposition. C'est inintéressant. Enfin, là le film s'arrête et on s'emmerde. Et ça flingue complètement le film. Mais la première, c'est dommage que Yoichi est pas là. Je me souviens d'avoir parlé avec Yoichi. Et je sais que Yoichi, amateur de films d'horreur, vraiment, The Sadness, ça m'a vraiment marqué. C'est fifou. Hein. Je pense que c'est l'un des films d'horreur les tout meilleurs de 2022. Et c'est sorti en salle de façon très étonnante parce que vraiment, c'est le genre de film qui sort en VOD et qui se passe de main en main pour les initiés parce que vraiment, ça a très peu de chances de sortir en général dans une salle de cinéma. C'est fifou. D'ailleurs, j'ai vu que beaucoup de gens faisaient référence à un comics que j'ai pas lu qui s'appelle The Crust, je crois. Crust, peut-être juste. Qui d'ailleurs est un peu sur le même pitch, dans l'ultra-violence et cette idée de gens qui deviennent fous et qui s'entretuent. Du coup, voilà. The Sadness, je l'ai mis dans quoi? Je l'ai mis dans Cool. The Sadness, il est dans Cool.